Ézéchiel, chapitre 32. La 12e année du premier jour du 12e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers, tu t'élançais dans tes fleuves, tu troublais les eaux avec tes pieds. Tu agitais leurs flots. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'étendrai sur toi mon rai dans une foule nombreuse de peuples, et ils te tireront dans mon filet. Je te laisserai à terre, et je te jetterai sur la face des champs. Je ferai reposer sur toi tous les oiseaux du ciel, et je rassasierai de toi les bêtes de toute la terre. Je mettrai ta chair sur les montagnes, et je remplirai les vallées de tes débris. J'arroserai de ton sang le pays où tu nages, jusqu'aux montagnes, et les ravins seront remplis de toi. Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux, et j'obscurcirai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages, et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux, et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur l'Éternel. J'affligerai le cœur de beaucoup de peuples, quand j'annoncerai ta ruine parmi les nations, et des pays que tu ne connaissais pas, je frapperai de stupeur beaucoup de peuples à cause de toi. Et leurs rois seront saisis d'épouvante à cause de toi. Quand j'agiterai mon épée devant leur face, ils trembleront à tout instant, chacun pour sa vie, au jour de ta chute. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. L'épée du roi de Babylone fondra sur toi. Je ferai tomber ta multitude par l'épée de vaillants hommes, tous les plus violents d'entre les peuples. Ils anéantiront l'orgueil de l'Égypte, et toute sa multitude sera détruite. Je ferai périr tout son bétail près des grandes eaux. Le pied de l'homme ne les troublera plus. Le sabot des animaux ne les troublera plus. Alors je calmerai ces eaux, et je ferai couler ces fleuves comme de l'huile. Dit le Seigneur l'Éternel, quand je ferai du pays d'Égypte une solitude, et que le pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient. Quand je frapperai tous ceux qui l'habitent, ils sauront que je suis l'Éternel. C'est là une complainte, et l'on dira, les filles des nations diront cette complainte. Elles la prononceront sur l'Égypte et sur toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. La 12e année, le 15e jour du mois, la parole éternelle me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lamente-toi sur la multitude d'Égypte et précipite-la. Elle et les filles des nations puissantes, dans les profondeurs de la terre, avec ceux qui descendent dans la fosse. Qui surpasses-tu en beauté? Descends et couche-toi avec les incirconcis. Ils tomberont au milieu de ceux qui sont morts par l'épée. Le glaive est donné, entraîner l'Égypte et toute sa multitude. Les puissants héros lui adresseront la parole au sein du séjour des morts, avec ceux qui étaient ses soutiens. Ils sont descendus, ils sont couchés, les incirconcis tués par l'épée. Là est l'Assyrien avec toute sa multitude, et ses sépulcres sont autour de lui. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Ses sépulcres sont dans les profondeurs de la fosse, et sa multitude est autour de son sépulcre, tous sont morts, sont tombés par l'épée. Eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants. Là était l'âme, avec toute sa multitude autour et son simulacre. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Ils sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la terre. Eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants. Et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. On a fait sa couche parmi les morts avec toute sa multitude, et ses sépulcres sont autour de lui. Tous ces incirconcis sont morts par l'épée, car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants. Ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse, ils ont été placés parmi les morts. Là sont Méchec, Tubal et toute leur multitude, et leurs sépulcres sont autour d'eux. Tous ces incirconcis sont morts par l'épée, car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants. Ils ne sont pas couchés avec les héros, ceux qui sont tombés d'entre les incirconcis. Ils sont descendus au séjour des morts avec leurs armes de guerre. Ils ont mis leurs épées sous leurs têtes, et leurs iniquités ont été sur leurs ossements. Car ils étaient la terreur des héros dans le pays des vivants. Toi aussi tu seras brisé au milieu des incirconcis. Tu seras couché avec ceux qui sont morts par l'épée. Là sont Édom, ses rois et tous ses princes, qui malgré leur vaillance ont été placés avec ceux qui sont morts par l'épée. Ils sont couchés avec les incirconcis, avec ceux qui descendent dans la fosse. Là sont tous les princes du septentrion et tous les Sidoniens, qui sont descendus vers les morts, confus, malgré la terreur qu'inspirait leur vaillance. Ces incirconcis sont couchés avec ceux qui sont morts par l'épée. Ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse.
Pharaon les verra, et il se consolera au sujet de toute sa multitude, des siens qui sont morts par l'épée et de toute son armée. Dit le Seigneur l'Éternel, car je répandrai ma terreur dans le pays des vivants, et ils seront couchés au milieu des incirconcis. Avec ceux qui sont morts par l'épée, Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel chapitre 33. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. Et s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. De la même manière, Seigneur, si tu donnes une parole de prophétie à quelques-uns d'entre nous, permets-nous de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur de la donner à celui pour qui elle est destinée, car véritablement, Seigneur, lorsque tu souhaites reprendre quelqu'un sur sa conduite par ce don spirituel, eh bien tu souhaites aussi, Seigneur, que son cœur revienne vers toi. D'être fidèle à cela, mais aussi d'annoncer la parole de l'Évangile, le témoignage de Jésus-Christ, qui est l'esprit de la prophétie, comme dit ta parole, de pouvoir témoigner de l'Évangile à ceux qui ne te connaissent pas, car véritablement, la fausse est devant eux, la fausse est devant eux. Amen. Et toi, Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, Fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? De la même manière, tu ne souhaites pas la mort du méchant, du pécheur, tu souhaites à ce qu'il revienne vers toi, qu'il se repente et pratique ensuite le bien. Amen. Et toi, Fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. On voit que même celui qui a été juste toute sa vie devant toi, s'il finit dans le péché, eh bien on oublie toute la justice qu'il a pratiquée, et inversement pour le méchant qui se repent. Amen. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché, pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra et ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent la voie du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai, chacun selon ses voies. Maison d'Israël. La 12e année, le 5e jour du 10e mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit, « La ville a été prise. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir, avant l'arrivée du fugitif, et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte, je n'étais plus muet. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent, Abraham était seul, et il a hérité le pays. À nous qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, vous mangerez vos aliments avec du sang. Vous mangez vos aliments avec du sang. Vous levez les yeux vers vos idoles, vous répandez le sang.
et vous posséderiez le pays, vous vous appuyez sur votre épée, vous commettez des abominations. Chacun de vous déshonore la femme de son prochain, et vous posséderiez le pays. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée, ceux qui sont dans les champs, j'en ferai la pâture des bêtes, et ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes mourront par la peste. Autant l'homme peut vouloir se protéger lui-même par des fortifications élevées ou profondes, autant tu peux venir le prendre, lui prendre la vie, même dans toute sa protection physique, dans toute sa protection matérielle. Pour revenir effectivement, Seigneur, à ton prophète Ézéchiel qui n'était plus muet au moment où il devait annoncer ta parole, de la même manière, Seigneur, que Ézéchiel était muet lorsqu'il ne devait pas prophétiser ou tu ne lui permettais pas de parler, donne-nous de nous rendre nous-mêmes muets, de savoir fermer la bouche, Seigneur mon Dieu, si des iniquités, de mauvaises paroles voudraient sortir de nos bouches, lorsque de mauvaises paroles se pressent dans nos cœurs et souhaiteraient sortir, Seigneur, comme une cocotte qui fume. Garde-nous de laisser sortir de telles paroles, Seigneur, mais lorsque nous parlions, que ce ne soit que pour dire de bonnes choses, Seigneur, et pour annoncer ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans le beau nom de ton Fils Jésus. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. Amen. Je réduirai le pays en solitude et en désert. L'orgueil de sa force prendra fin, les montagnes d'Israël seront désolées, personne n'y passera. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je réduirai le pays en solitude et en désert, à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises. C'est lors de tes jugements planétaires, Seigneur, que l'homme voit que tu es vivant. Pas seulement lors de tes jugements, mais tu es souverain, tu es tout-puissant. À toi soit la gloire, que ton nom se fasse connaître parmi les hommes sur toute la terre, car tu vois, Seigneur, que sur toute cette terre où nous vivons est répandue l'odeur d'une fausse connaissance, l'odeur d'un mensonge qui fait croire qu'il y a plusieurs dieux, qui fait croire même que tu n'existes pas, mais toi, Seigneur, tu es souverain pour démontrer toute ta gloire. Que toute langue confesse ton nom, Seigneur, et rende gloire à Jésus-Christ. Amen. Et toi, Fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc, écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi, ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. On voit, Seigneur, que beaucoup viennent écouter ta parole, mais avec un cœur qui n'est pas droit, dans l'intention de se moquer et de ne pas prendre au sérieux cette parole que tu donnes. Qu'il n'en soit jamais ainsi pour tes enfants, Seigneur, et ceux qui écouteront l'Évangile. Certains rigolent de cela, prennent ça à la légère, tandis que cela concerne leur éternité et déjà leur vie sur terre. Eh bien, Seigneur, permets-nous d'être véritablement vigilants à ta parole, mais donne-nous de respirer la crainte de l'Éternel, comme Jésus-Christ. Donne-nous de faire connaître la crainte de l'Éternel également, Seigneur, de la communiquer lorsque nous prêchons l'Évangile, ainsi que l'amour de Dieu. Donne-nous de trouver cet équilibre, Seigneur, la crainte pour ceux qui sont moqueurs et l'amour de Dieu pour ceux qui sont dans la peur. Amen. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. De la même manière, Seigneur, que nous puissions pas seulement écouter ta parole, mais la mettre en pratique, Seigneur, même s'il y a des passages qui ne nous plaisent point, dans les évangiles tout particulièrement, apprends-nous à mourir à nous-mêmes, à faire plier notre volonté aux paroles de ta bouche. Amen. Ézéchiel chapitre 34. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur. Ô pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus de la laine, vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous avez dominé avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées,
parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines. Élevé, mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis et qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Déjà, Seigneur, nous te prions pour tous les pasteurs dans le monde entier, qu'ils aient souci de tes brebis. Et non d'eux-mêmes, mais d'abord de leurs brebis, que tu leur as confiées entre leurs mains. Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Et je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour, des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans une agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis et brebis. Entre bélier et bouc, est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. C'est pourquoi, Seigneur, garde-nous de l'avidité, mais donne-nous de savoir agir dans le partage entre frères et sœurs en Christ. Amen. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David, et il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. On voit, Seigneur, qu'on ne parle pas de David lui-même, car David, à cette époque déjà, était mort. On parle d'un des descendants de David, et rejetons de David, on parle de Jésus-Christ, qui est le bon berger, le bon pasteur. Amen. Je traiterai avec elles une alliance de paix. Je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses productions. Elles seront en sécurité dans leur pays, elles sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai les liens de leur joug, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations, les bêtes de la terre ne les dévoreront plus, elles habiteront en sécurité, il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom, elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays, elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Elles sauront que moi, l'Éternel leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles sont mon peuple. Elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, vous mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel chapitre 35. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face
vers la montagne de Séhir, et prophétise contre elle. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi. Montagne de Séhir, j'étends ma main sur toi, et je fais de toi une solitude et un désert. Je mettrai tes villes en ruine, tu deviendras une solitude et tu sauras que je suis l'Éternel. Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra, puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Je ferai de la montagne de Séhir une solitude et un désert, et j'en exterminerai les allants et les venants. Je remplirai de mort ces montagnes sur tes collines, dans tes vallées et dans tous tes ravins. Tomberont ceux qui seront frappés par l'épée. Je ferai de toi des solitudes éternelles. Tes villes ne seront plus habitées, vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que tu as dit, les 2 nations, les 2 pays seront à moi, et nous en prendrons possession quand même l'Éternel était là. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, j'agirai avec la colère et la fureur que tu as montrée dans ta haine contre eux, et je me ferai connaître au milieu d'eux. Quand je te jugerai, tu sauras que moi, l'Éternel, j'ai entendu tous les outrages que tu as proférés contre les montagnes d'Israël, en disant, elles sont dévastées, elles nous sont livrées comme une proie. Vous vous êtes élevés contre moi par vos discours, vous avez multiplié vos paroles contre moi, j'ai entendu. On pourrait dire effectivement, Seigneur, à toutes les personnes sur terre qui auraient parlé contre toi, qui seraient moquées du nom de Dieu, du nom de Jésus-Christ, tu pourras leur dire, j'ai entendu. Et c'est vrai, tu jugeras toutes ces personnes, alors permets qu'elles se repentent avant qu'il ne soit trop tard. Les concernant, au nom de Jésus-Christ, Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, lorsque tout le pays sera dans la joie, je ferai de toi une solitude à cause de la joie que tu as éprouvée, parce que l'héritage de la maison d'Israël était dévasté. Je te traiterai de la même manière, tu deviendras une solitude, montagne de Séhir, toi et Édom tout entier, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 36. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, ha ha, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui. Parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous fussiez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui. Dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël, dis aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux, et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël. Car ces choses sont près d'arriver, voici, je vous serai favorable. Je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés, ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées, et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont, tu seras leur héritage, et tu ne les détruiras plus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que on vous dit, tu as dévoré des hommes, tu as détruit ta propre nation, à cause de cela tu ne dévoreras plus d'hommes, tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations, et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples. Tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme. Ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leur œuvre. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté.
Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont été répandus en divers pays, je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. De la même manière, Seigneur mon Dieu, que tu feras l'enlèvement pour ton Église, tu les enlèveras tous tes enfants de chaque nation, pour les amener dans leur pays véritable, dans la Jérusalem céleste. Amen. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Merci parce que c'est toi qui nous équipes en toutes ces choses pour un cœur bien disposé et un équipement fort et solide contre le péché. Amen. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé, je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine, je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût. À cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes, et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants, et l'on dira cette terre dévastée devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisse réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. Ézéchiel chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres, je regardai, voici, leur vint des nerfs, la chair crut, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Gloire à Dieu. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël, voici.
Ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Merci Seigneur parce que parfois on se croit mort spirituellement ou même qu'on va mourir physiquement dans certaines épreuves qui nous semblent au-delà de toutes nos forces. Et lorsqu'on se réveille le lendemain matin, on est fortifié, on est renouvelé. L'esprit de vie, de résurrection est passé sur nous. Et de la même manière, parfois, dans nos vies spirituelles, on accumule les échecs et on se dit à quand je me relèverai. C'est fini pour moi, c'est perdu. Et c'est là, Seigneur, que ton souffle de vie, ton souffle nouveau vient souffler sur quelques-uns de tes enfants qui reprennent vie et force et vigueur et courage. À toi soit la gloire, tu es celui qui peut encourager tes enfants dans des situations les plus dures, les plus désespérées. À toi soit la gloire, Seigneur, il n'y a que toi qui fais cela. Tu es la résurrection et la vie. Amen. La parole éternelle me fut adressée en ces mots, et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront « Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ?» Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici. Je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui y sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici. Je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays. Dans les montagnes d'Israël, ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un même pasteur, un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Gloire à l'Éternel. Amen.